monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est assez spécial franchement. Je sais pas si le titre vous a peut-être aidé à comprendre ce que c'est, mais en fait j'ai été contactée par un logiciel de montage, donc c'est le site Filmora. Et c'est un logiciel qui propose une version gratuite et une version payante. Je trouve que c'est une très bonne idée tout simplement parce que j'adore vraiment faire du montage, surtout faire des petits éléments par-ci par-là. Et grâce à ce logiciel-là, c'est beaucoup plus simple de rajouter des éléments tels que des stickers, des titres, plein de choses comme ça. Par exemple, si je prends 6 heures pour monter ma vidéo, je vais monter même pas en 2 heures la vidéo complète, mais rajouter des éléments, ça va possiblement me mettre au moins 4 heures. Cette vidéo là a donc pour intérêt de vous faire partager quelques découvertes que je fais sur ce logiciel, puisque je vous ai fait un crash test, soit une première impression, etc. C'était la première fois que j'utilisais, j'ai compris quelque chose, et dans la deuxième partie il y aura les éléments du titre que j'ajoute pour ma prochaine vidéo, puisque la vidéo que vous voyez que je suis en train de monter, elle va être en ligne la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, vous la verrez. Si je découvre de plus en plus de choses sur ce logiciel, je n'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo dessus. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que si vous commencez le montage ou que vous voulez commencer les vidéos, etc., ça peut vous donner une idée de logiciel à utiliser. Alors chacun a ses exigences, chacun préfère faire ça ou ça avec un logiciel. Je vous montre ce qu'on peut faire avec, en tout cas ce que j'ai compris et ce que j'ai réussi à faire avec, mais après voilà, vous faites comme vous voulez. Ça n'empêche que j'utiliserai quand même mon logiciel habituel, mais bon, c'est vrai que c'est une bonne découverte et ça va me prendre beaucoup moins de temps à faire des petits éléments de montage qu'avant, donc ça c'est génial. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez donc suivre toute mon actualité. Et c'est parti, je vous laisse avec mon montage, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai essayé de faire passer mes dossiers juste en les glissant et c'est très pratique parce que ça marche. Je vais ajouter la playlist 1, en fait juste en appuyant sur ajouter au projet. J'ai aussi trouvé l'échelle. En cliquant sur ce bouton là, j'ai découvert aussi qu'on pouvait en fait régler le volume de chaque piste. Il m'explique que il y a peut-être possibilité qu'il y ait des problèmes de synchronisation pendant le montage, pas du tout lors du fichier final. Je suis donc au début de ma vidéo et là je suis en train de m'installer. Donc je cherche ma piste audio puisque j'aimerais bien couper pile poil au moment où je suis en train de commencer. Malheureusement j'arrive pas à trouver. On nous propose des musiques à mettre tout simplement et on peut en ajouter nous-mêmes, donc ça c'est bien. Texte, alors ça c'est vraiment le truc qui m'intéressait le plus, c'est de pouvoir faire des introductions avec ce type de logiciel. Je vais couper avant parce que j'ai trouvé la petite option, c'est le petit ciseau. Je vais essayer de mettre un petit fil quand même, Subdual, tiens. Enfin, ça peut être sympa quoi. Et donc pour le supprimer, voilà, c'est très simple avec la touche d'aile du clavier. On a aussi les superpositions, c'est plutôt simpliste. On a juste à cliquer dessus. Stickers en fait. Et c'est très pratique d'avoir ce genre de truc. Je vais essayer un par exemple. C'est vraiment trop chou. Ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de... Enfin, que demander de plus? Oh, waouh, il y a vraiment plein de choses. Pour ajouter des animations, des choses comme ça, là, c'est vrai que c'est un logiciel vraiment pratique, puisqu'on a beaucoup de choix. Donc, moi, je suis aux anges quand je vois un truc comme ça, clairement. Je cherchais donc à réduire l'animation, tout simplement, et je crois que j'ai trouvé. En appuyant sur gestion des pistes, on peut régler le nombre de pistes qu'on veut, tout simplement. Et ce qui est assez pratique parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir 30 pistes. Il me semble aussi, ah voilà, pareil, on peut agrandir l'écran si ça nous intéresse. Diviser l'écran, waouh! Alors je pense que je peux mettre plusieurs zones de dépose. J'aime pas tellement tout ce qui est bordure, etc. Mais je vois qu'on peut changer les couleurs. Pour les transitions, on va tester, donc on va couper et puis on va en tester quelques-unes. Alors en fait, ce qui est assez spécial, c'est qu'elle se place là. J'ai perdu ma transition, voilà. Je viens de découvrir un autre truc qui paraît être subtil, mais on peut changer la couleur, ce qui est pratique si on édite nos vidéos la nuit. Ça fait moins mal aux yeux. Ce qui est vraiment très sympa, c'est que le logiciel est presque totalement en français, mis à part les textes et tout que vous voyez ici. Pour la déplacer dans les images, il faut tout simplement la faire glisser. Et qu'est-ce que ça rend? Ouais, c'est pas trop ce que je veux. Donc là, je vais pouvoir directement
La réduire, ça c'est vraiment bien et chouette parce que ce genre d'outil là, c'est directement sur l'écran. Vous n'aurez pas tout l'étape de montage qui est un peu longue à couper les endroits qu'il faut, mais vous aurez simplement les éléments importants et qui se situent dans le logiciel, qui sont plutôt pratiques à utiliser. Je vais donc reprendre et faire un titre avec vous pour vous montrer, parce que clairement je vais rien faire d'autre à part des titres pour cette vidéo là. Mais j'ai cliqué double-clic ou bien modification avancée. Je choisis la couleur que je veux donner à mon titre. La taille aussi, et l'endroit. Il y a un petit problème parce que l'apparition est vraiment trop lente du titre, comme vous pouvez le voir. L'apparition, ça se situe ici, du coup je vais modifier et puis je vais le mettre tout court. Ma vidéo touche à sa fin, un grand merci à vous d'avoir regardé. Franchement, je suis trop contente d'avoir testé ce logiciel. Niveau éléments, comme je vous l'ai déjà dit, c'est génial. Donc j'ai trop hâte de vous faire partager la vidéo de la semaine prochaine, même si vous avez déjà vu un grand aperçu. Et puis si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là pour vous expliquer les petits trucs que je fais en montage et tout, ça me ferait trop plaisir parce que j'adore ce genre de trucs. Sinon, toutes les questions que vous posez par ma caméra ou même le logiciel qui me permet de filmer mon écran, etc., tout sera répertorié en barre d'informations. Puis voilà, je vous fais gros bisous, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de suivre toute mon actualité. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis présente et je poste des trucs, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve mercredi prochain pour ma vidéo playlist. Gros bisous, bye.